Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel et aujourd'hui je vais vous parler de l'un des personnages les plus puissants dans les comics et surtout dans les films. On le voit que très peu dans les films, mais il fait tellement envie, bordel! Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu lire dans le titre, en même temps vous êtes pas con, je vais vous parler de Thanos, le titan fou. C'est qui Thanos? Thanos, c'est vraiment l'un des plus puissants personnages de l'univers Marvel, tout simplement. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire l'histoire de Thanos dans les comics, je vais juste vous parler de ses apparitions dans les films, donc on va uniquement parler des films. Bon, Thanos, on ne l'a pratiquement jamais vu dans un film Marvel. Il doit avoir 15 pauvres minutes dans tous les films du MCU. Mais le peu où il apparaît, vraiment, putain, il a de la gueule. Mais c'est qu'il est grossier. Ah ouais, non mais là, vraiment, je peux rien dire d'autre. Après, je sais, les gens qui ne sont pas super fans de Thanos vont dire « Eh mais dans cette séquence, il ne fait que sourire. Eh mais dans cette séquence, il ne fait que parler sur un siège. Eh mais dans cette séquence, il met des gants et en plus, il en met qu'un. Mais ferme ton clapet, il est trop stylé !» Donc oui, dans la scène post-générique d'Avengers, on ne le voit que sourire. Et alors ? Même son sourire est stylé. Le Thanos d'Avengers 1 est vraiment différent du Thanos des autres films. Je m'explique. Le premier Thanos dans Avengers, au niveau de la couleur de peau, est un peu plus tiré vers le rouge, alors que dans les Gardiens de la Galaxie et dans Avengers l'ère d'Ultron, on le voit clairement beaucoup plus rose. En plus, on peut constater que le Thanos violet-rose semble plus être une image de synthèse, que l'acteur qui le joue, qui est Josh Brolin, porte des capteurs pour ainsi créer un être beaucoup plus gros qu'un être humain. Alors que le Thanos rouge, lui, semble être un petit peu plus frêle, bien qu'il soit quand même assez stock, et l'acteur qui joue Thanos dans la scène post-générique d'Avengers semble lui juste être maquillé. Bref, on a compris qu'il y avait deux acteurs, mais pour un seul personnage. C'est donc Josh Brolin qui interprète le personnage de Thanos, Josh Brolin qu'on retrouve dans Men in Black 3 ou dans les Goonies. C'est le grand frère de Mickey. Putain, je suis vraiment un ringard. Dans Avengers 1, c'est Damon Poitier. Après, le seul petit défaut de son côté stylé, c'est que si on enlève son casque, il est chauve. Il n'y a que 3 personnes stylées chauves qui apparaissent à la télé aujourd'hui. Donc il y a Thanos, il y a Jason Statham, et n'oublions pas Pascal Sautens, évidemment. En bref, pour ma part, il n'y a pas meilleur que lui. Mais pour moi, sa meilleure apparition, c'est quand même dans les Gardiens de la Galaxie. Ronan, qui est le méchant du film, est clairement en train de l'engueuler. Donc il parle, voilà, pendant 5-6 minutes, hein. Et après, son siège se retourne. Et là, quand il lui parle, même sa voix est imposante. Même sa langue a des biceps. Et en plus, à la fin, il a toujours ce petit sourire là qui... je me la pète, mais pas trop. Et aussi dans Avengers l'ère d'Ultron, on le voit à la fin, dans la scène post-générique, prendre son gant de l'infini. C'est un gant doré qui a exactement 6 réceptacles pour 6 pierres. Les pierres qui sont les pierres de l'infini. Si tu ne sais pas ce que c'est que les pierres de l'infini, je te renvoie à ma vidéo explicative sur le sujet, qui se trouvera sûrement par là. Enfin, débrouille-toi, elle sera par là. Et le but de Thanos, c'est de récupérer les 6 pierres pour compléter son gant de l'infini, pour être ainsi le maître de l'univers et atteindre ce don de soi, quoi. Et c'est pour cette raison que les pierres sont un petit peu dispatchées partout dans l'univers. Bah en effet, si on obtient les 6 pierres, bah on devient le maître de l'univers. D'ailleurs, dans la scène post-générique de Thor le monde des ténèbres, on retrouve Volstagg et Sif, qui sont des amis asgardiens de Thor, qui vont donner l'éther qu'ils ont récupéré pour la donner aux collectionneurs. Et ils stipulent notamment que 2 pierres de l'infini ne peuvent pas être aussi près l'une de l'autre. Bah c'est pas con, parce que si tout le monde recherche les pierres et qu'il y en a 2 qui sont à côté, bah ça fait 2 prises en une, quoi. Ah, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur ce personnage de Thanos parce que c'est vraiment un de mes personnages préférés et j'ai encore plus hâte de le découvrir en profondeur dans Avengers Infinity War qui sort à peu près dans 1 an. Mais c'est possible aussi, en tout cas je l'espère, qu'on puisse encore voir une petite apparition de lui dans Thor Ragnarok, étant donné que Hela, donc la déesse de la mort qui est la méchante du film Thor Ragnarok, semble être liée aussi à Thanos parce que dans les comics, Thanos est amoureux de la mort. Mort, déesse de la mort, amour. On peut faire une petite connexion là-dessus. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite supposition et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.